bienvenue, on est dans la salle de musculation du SUAPS à Reims. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de matériel et elle est vide, désespérément vide. Bon, j'espère que pour vous, le programme se passe bien. On vous propose aujourd'hui cette nouvelle séance avec un exercice de squat, un exercice de planche, un exercice d'abdominaux, notamment les obliques pour le circuit. Voilà, je vous invite à vous échauffer, ne négligez pas cette phase de la séance, c'est important. Donc si vous êtes chez vous en intérieur, utilisez l'espace que vous avez pour vous échauffer. Donc vous démarrez par exemple sur de la course sur place. Vous pouvez aussi aller chercher tous les déplacements sur un pied, sur l'autre, accélérer, ajouter les mouvements de bras en gardant un peu de dynamisme dans le plan frontal, devant. Vous pouvez tourner. Tout ce qui va activer le cardio, il faut le faire pour que vous soyez prêts pour le circuit training qui va suivre. Ok ? Voilà, je vais vous laisser avec Laurent, c'est lui qui va vous montrer des exercices et donc les différents niveaux des exos pour aujourd'hui. Et puis moi, je vais le guider derrière la caméra. À tout de suite. Alors Laurent, on démarre par un exercice, c'était un demi-squat. Le premier niveau, on est sur une réalisation classique de demi-squat, donc les pieds légèrement plus écartés que votre largeur de bassin. Si vous avez besoin d'ouvrir un tout petit peu la pointe des pieds, vous pouvez. Et ensuite, on descend en glissant le bassin bien à l'arrière, vous allez voir, pour que les genoux n'avancent pas trop au-dessus du pied et surtout pas à l'avant du pied. On inspire en descendant, on souffle en montant, rentrez bien le ventre. Vous ne devez pas sentir le ventre s'écraser sur vos cuisses. Le niveau 2, c'est la même chose avec une extension sur demi-pointe en fin d'exercice. Donc, hop, on se grandit comme si on allait donner une impulsion sans vraiment décoller. Vous pouvez, si vous le souhaitez, intensifier en mettant un squat un peu plus descendu. Et le troisième niveau, en fait, on va doubler le squat, on va faire un petit temps, comme un petit temps de rebond en bas du squat, avant de se relever pour, à nouveau, monter en extension sur les demi-pointes. Pour les plus entraînés d'entre vous, on ajoute le sursaut. Hop, doublé en bas, sursaut. Voilà, pour trouver un petit peu d'intensité dans le cardio. Voilà pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice de planche. Tu vas te mettre peut-être plutôt de profil, ce sera plus facile à voir. Voilà, donc on s'installe en planche, d'abord en passant à quatre pattes. On installe les mains sous les épaules. Avance un petit peu, Laurent, s'il te plaît. Voilà. On allonge une jambe, puis l'autre. Vous voyez que le dos est bien droit, la tête dans le prolongement du dos, notamment la nuque. Donc on a le nez perpendiculaire au sol. Premier niveau, on pousse légèrement dans les pointes de pied pour faire avancer les épaules, puis reculer. On garde bien le dos aligné. Vous allez voir, ça amène une résistance dans les épaules puisque le poids du corps passe à l'avant des mains. Ça sollicite aussi les poignets. Deuxième niveau, on est statique cette fois-ci au niveau des pieds. Et en revanche, on va venir avec la main droite croiser pour venir toucher l'épaule gauche et ainsi de suite. Main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite. Donc vous allez déplacer le poids du corps. On essaye de ne pas trop déformer le buste et de ne pas trop se tortiller. Si vous sentez que ça gigote dans tous les sens, ne faites pas ce niveau-là. Niveau 3, c'est une planche. On va passer de l'appui sur les mains à l'appui sur les coudes. Tu peux prendre le tapis si tu veux, peut-être ce sera... Non, c'est un homme résistant. Voilà, donc on descend sur un coude puis l'autre, et puis vous changerez en cours de route, vous faites une fois sur deux, le bras droit en premier, puis le bras gauche. Change de bras. Là, tu descends toujours par le même, tu peux descendre par l'autre. C'est ce que j'ai fait avant, madame. Ah d'accord. Bon, c'est très bien. On regardera la vidéo, mais je crois avoir... C'est bien, Laurent. Changé de bras. Vous nous le direz. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Troisième exo, les obliques. Alors, on démarre le premier niveau debout. Alors, chez vous,
Si vous avez des petites haltères, c'est parfait. Si vous avez des bouteilles d'eau, ça fera l'affaire parfaitement. Sinon, choisissez 2 objets de même poids pour les répartir dans vos mains. Il va s'agir de rester parfaitement aligné au niveau du bassin. Mets-toi peut-être de profil dans un premier temps. Voilà, on a les pieds légèrement écartés, on a le dos parfaitement redressé, on se grandit par le haut de la tête et on va simplement faire une petite inclinaison latérale et du coup vous avez la main qui glisse le long de la cuisse. L'idée c'est de rentrer bien le ventre, souvenez-vous du centrage, donc activez le périnée pour remonter le plancher pelvien, aspirez le nombril comme si vous vouliez le coller dans la colonne vertébrale, ouvrez bien les épaules et baissez vos épaules et voilà pour le niveau 1. Ça travaille donc normalement les abdos qui sont à la taille. Le niveau 2, on vient au sol. Sur le dos, jambes fléchies. Mets-toi de profil. Tu vas me mettre un petit tapis? Allez, un tapis. Un petit tapis. Mets-toi dans l'autre sens, Laurent. Donc on s'installe dos au sol, les jambes fléchies, les pieds posés devant les fessiers. Les mains sont de chaque côté des hanches. Sur l'expiration, vous allez décoller les 2 omoplates sans trop tirer sur la tête. Et ensuite, on va, par un petit mouvement pareil d'inclinaison latérale, comme si on voulait aller toucher les chevilles, une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, vous allez voir, on est en contraction en permanence. Normalement, on ne repose pas les omoplates. On ne laisse pas le ventre ressortir, pousser vers le plafond. Donc toujours pareil, on aspire le nombril. Et on continue à respirer pendant toute la durée de l'exercice, donc 20 secondes. Ok ? Voilà pour le niveau 2. Le niveau 3, c'est des crunchs. Donc soit départ avec les 2 jambes relevées, c'est plus difficile. Soit une jambe au sol, un pied posé sur le genou. Et du coup, vous n'allez faire que d'un côté. Il faudra changer le coup d'après. On vient croiser épaule gauche en direction du genou droit. Voilà, parfait. Et montre-nous l'autre. Là, j'ai changé de jambe. Voilà, là, il a changé de jambe, c'est bien. Il est attentif. Voilà, plus vous gardez les 2 omoplates décollées, plus vous allez travailler dur sur vos abdos. Rentrez bien le ventre, ne tirez pas trop dans la nuque. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne cible musculaire. Il faut vraiment essayer de relâcher cette zone-là. Et bien voilà. On démarre le circuit, vous paramétrez si vous avez besoin votre chrono, 20 secondes pour chaque exercice, ça va nous faire 1 minute de travail, puis la récup, donc 40 secondes dans la vidéo, si vous souhaitez faire que 30 par exemple, parce que vous trouvez que c'est pas assez cardio, vous paramétrez que 30 ou que 20 même. Voilà, en route. 10 secondes pour se préparer. On démarre par les squats, demi-squats. Je me mets de profil. Allez. Comme Nadine, on garde le dos bien droit, on essaie de trouver le bon équilibre en ayant les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Si on veut descendre un petit peu plus bas, on n'hésite pas. Après, c'est bien échauffé au niveau des genoux. Et c'est important aussi sur le squat de travailler en souplesse. La planche. Je pense bien aussi à travailler sur le centrage, d'accord ? Le fait de rentrer les abdos, de rester gainé, placé. Voilà, on se travaille dans les bras, les épaules. Et on passe au sol, ou debout. On commence par le niveau 1. Sur les obliques, travailler droite-gauche. Donc là, vous ne laissez pas du tout le bassin partir à gauche à droite, on est vraiment fixé en bas. Et la récup. Voilà, 40 secondes, voire un peu moins. Mais une fois de plus sur une première série, des fois on a tendance à s'emballer sur la récup. Hein, donc attendez de voir aussi comment ça va se passer sur les 6e, 7e et 8e.
l'exécution des exercices, notamment les squats. Si vous les maîtrisez bien, vous pouvez les faire un peu plus vite. Niveau 2, demi-squat avec extension. Avec ce petit temps de suspension à la fin, pour que dans les mollets, on sente bien travailler. Voilà. Hop, on bloque un petit peu et on redescend. Et on cale sa respiration. Alors planche avec les mains décalées. Et on rappelle le troisième niveau, ça sera, on appuie sur une main, une coude. Pour l'instant on reste sur le niveau 2, on décale une main après l'autre. L'enchaînement et la bascule sur le côté. Voilà. Niveau 2 également, on décolle bien les omoplates, on rentre le ventre, on pense à respirer. Souvent, on a tendance à être en apnée sur cet exercice, c'est un tort. Et relax. Et ben voilà, deuxième. Récup. Ça va Nadine, tout se passe bien. Bon, n'hésitez pas quand vous avez une douleur ou quoi que ce soit, ou si vous avez un doute, filmez-vous, envoyez-nous quelques secondes de votre petite vidéo de vous en train de faire l'exo, et puis on vous donnera un petit peu des indications sur si ce que vous faites est bien ou si on peut améliorer, notamment quand vous avez des douleurs, pour faire en sorte que vous n'ayez plus mal, c'est pas normal. Allez, les squats. Niveau 3, petit rebond, petit saut. Ça brûle dans les cuisses, vous allez voir, parce que la position du bas, ce petit rebond n'est pas évident. Ça met en condition pour la suite. Niveau 3. Bien croisé. On expire sur la montée. C'est un travail qui doit se faire à la fois vers le haut et... Je me suis trompée, c'était la planche. Ah, c'est pas grave. Donc, effectivement, l'ordre, c'est squat, planche, abdos. Après, libre à vous de changer. L'ordre n'a pas un grand impact. Et on relâche. Bien, merci. Quatrième? Non, c'est C'est quatrième. quatrième. Alors, je vais me préparer. Allez, 5 secondes. Et puis après, on changera un peu les rôles avec Nadine. C'est parti. On reprend les demi-squats, je fais le niveau 3, mais avec simplement, hop, c'est un petit peu en intermédiaire. La planche. Allez, 20 dernières secondes. Ouais, on pense à bien croiser surtout. C'est un mouvement de rotation, donc l'épaule, c'est bien. Vers le haut, et ensuite on tourne en direction du genou. Récup. Bien Nadine. Je laisse la place à Laurent. Et je me retrouve derrière. On va tranquillement. Squat, deux.
J'espère que vous en avez fait aussi. Profitez de sortir. Allez marcher dans la- Allez, 4 secondes. Les demi-squats. Voilà, allez chercher bien dans la flexion et dans l'extension sur les demi-pointes. Sur l'équilibre, sur les dos. Rentrez le ventre. Ouais. On enchaîne avec la planche. Là, je suis plus loin, là. Voilà, c'est bien. Pareil dans cet exo, l'idée c'est de ne pas creuser le dos, de ne pas enrouler non plus. Votre dos est immobile et les abdos, les obliques. Voilà, c'est vrai qu'avec le bras qui s'allonge, c'est comme si on venait glisser à l'extérieur du genou. Et en même temps, on rentre le ventre et récup. Ouais, l'autre côté. Si vous travaillez effectivement unilatéral, la fois d'après, il faudra bien penser à changer. Si vous faites un peu de pied, là, pour voir. « 10 secondes. Ah, quelle détente. À brûler. Voilà, adaptez en fonction de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous recherchez aussi. La planche. De nouveau là, c'est niveau 3. Souvenez-vous, privilégiez vraiment un niveau inférieur, mais une qualité d'exécution qui soit parfaite. Si vous sentez que le bassin, ça gigote un peu, restez sur quelque chose de plus statique. Allez, les abdos, voilà, on est sur l'autre diagonale. On souffle au moment où on se replie sur soi là pour faire la torsion. Et on inspire en se remettant dans l'axe. La récup. Allez, vous en avez fait 6. Reste 2 tours. Globalement, ce qu'on peut vous dire par rapport à votre essoufflement, si vous pouvez parler normalement à la fin de votre minute de travail, c'est que l'intensité n'est pas assez élevée. Donc soit vous devez mettre un peu de rythme, soit éventuellement vous allez chercher des niveaux de complexité plus élevés si vous sentez que vous le maîtrisez. Allez, 7e. Voilà, bien gainé pour être bien équilibré quand on reprend appui et pour pouvoir du coup enchaîner les squats immédiatement. La planche pour continuer. Tu nous fais un niveau 2, Laurent? Allez. Voilà. On verrouille vraiment la position du buste. Vous voyez, c'est parfait. Les hanches ne s'ouvrent pas pour aller d'un bras sur l'autre. Si on ne voyait pas les mains bouger, en fait, on pourrait penser qu'il est quasiment immobile. Et les abdos. Oh là là, il a grugé là. Alors vous savez aussi que voilà, plus vous prenez de temps à vous installer, et moins vous travaillez sur l'exo. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants là-dessus. On a vite fait, en fait, 20 secondes, c'est très rapide. Ouais, il les récupère, regardez. Il veut avoir une bonne note aussi. C'est bien. Il ne faudrait pas avoir un côté plus... C'est votre dernier circuit. Allez, on revient sur la... Histoire que sur la fin, vraiment, cardio, inspiration. Cette sensation que sur les dos.
Voilà, vous nous direz comment vous vous sentez sur ce circuit, si pour vous c'est assez intensif ou ça l'est pas assez. C'est vous qui... Vous pouvez aussi ajuster. Allez, c'est parti. Demi-squat doublé avec un saut. Allez, Laurent. Laissez bien partir le bassin vers l'arrière pour pas avoir les genoux qui partent à l'avant. La planche. Ok, bien verrouillé, bien gainé. Sentez vraiment que vous avez tout le buste immobile comme si vous étiez plâtré dans la bonne position. Grandissez-vous par le haut de la tête vers l'avant. Et les abdos, cette fois-ci, main droite, voilà. Allez, c'est les 10 dernières secondes. Soufflez bien. Hop, voilà, 40 secondes de récup. Et puis on enchaîne avec l'exercice de renfort-gainage. Continue à récupérer là, même sur cette phase-là. On est encore dans la récup. Voilà, soufflez bien, marchez. La récup active est toujours meilleure. Et on vous montre la suite. Voilà, donc Laurent va vous montrer les exercices. Enfin, l'exercice qu'on a choisi, c'est l'exercice pour certains, peut-être vous connaissez, c'est le Superman. Donc au bout du compte, on est à plat ventre, allongé. On va se préparer, on met les deux mains l'une sur l'autre et on pose le front sur ce petit support, ce qui vous permet d'avoir la nuque dans le prolongement du dos. On essaye de relâcher au niveau des épaules pour avoir le buste qui va vraiment toucher par terre, la poitrine notamment. Voilà, on est bien relâché sur le haut du corps. Pour l'instant, donc vous allez vous concentrer sur le centrage, donc vous allez engager le périnée pour remonter le plancher pelvien dans le bassin et ensuite contracter vos transverses, donc vos abdos qui vous permettent de reculer le ventre du tapis. Donc, comme si vous vouliez coller votre nombril dans la colonne vertébrale et vous sentez que votre ventre fait un mouvement de recul par rapport au sol. Et bien ça, il va falloir le garder tout le temps de l'exercice. Évidemment, la respiration doit vous permettre de maintenir cette contraction en permanence. Voilà, je vous y ferai penser régulièrement. Le premier niveau, donc on a les pieds allongés à l'arrière des jambes. Allonge tes pieds, voilà. Les deux jambes se resserrent. Sur l'expiration, la jambe droite s'élève. Pas trop haut, l'idée c'est que ça contracte pas dans les bras, dans les épaules ou dans le cou. Elle se repose à l'inspiration et à l'expiration suivante, c'est l'autre jambe. La jambe va s'élever bien tendue. Vous voyez, c'est pas une flexion de genou avec la cuisse qui reste par terre. Non. On a vraiment toute la jambe qui se décolle. Pas forcément très haute, mais vous devez sentir que vous avez le fessier qui travaille et aussi le dos qui commence à s'engager. Le niveau 2, on repart du même point de départ, relâché en haut, bien centré au niveau abdos, gainage. Et on a les deux jambes qui s'élèvent, tendues, sur l'expiration. Veillez à garder le ventre qui reste bien rentré. Ne levez pas trop, sinon vous allez avoir une action dans le haut du dos. Faites un mouvement vraiment bien contrôlé, bien guidé, pour que la contraction dure le plus longtemps possible. Niveau 3, on va faire la même chose que niveau 2, donc on a les deux jambes qui s'élèvent, et en même temps, on va simplement sortir les mains dessous le front, mais sans aller regarder devant. Voilà, on garde vraiment la nuque étirée, on ne vient pas tirer la tête vers l'arrière. On n'est pas obligé, si on veut vraiment mettre un peu d'intensité aussi, on ne redescend pas jusqu'en bas. On fait juste des petits mouvements, tout petits, très lents, qu'il n'y ait pas d'élan, pas de rebond, rien du tout au niveau musculaire. On est vraiment dans le contrôle. Et voilà, parfait. Eh bien, on est prêt ? Laurent, t'es prêt ? C'est moi qui démarre. C'est lui qui démarre pour une fois. Niveau 1.
On démarre dans 10 secondes. Niveau 1, une jambe après l'autre. Observez-vous pratiquer et observez réellement si votre ventre est bien décollé du sol. Enfin, décollé c'est une image, hein, mais vraiment vous sentez que votre ventre ne s'écrase pas dans le tapis. Et vous contrôlez bien la montée de la jambe et la descente. Ok, 10 secondes de repos. Vous vous souvenez, on est sur un Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. En place, on perd pas de temps. Les deux jambes pour le niveau 2. Ne cherchez pas forcément la hauteur. Vous verrez que si vous vous obligez aussi à serrer les pieds, vous allez être en difficulté pour décoller, mais c'est pas grave. On va chercher d'autres faisceaux musculaires, notamment dans les fessiers. Récup. Niveau 3. On monte les deux pieds. On décolle les deux bras du sol, légèrement. Voilà, on ne cherche pas à aller très haut. En revanche, on est exigeant sur le centrage. Là, pareil, ne laissez pas le ventre s'écraser dans le tapis. Très bien. Donc là, Laurent a choisi de ne pas reposer complètement. Donc on est sur une intensité un peu élevée. Récup. 4e tour dans 5 secondes. N'oubliez pas de respirer. Si on travaille, forcez l'expiration et surtout forcez l'aspiration du ventre. Ne poussez pas sur le plancher pelvien, remontez-le bien pour éviter de relâcher votre périnée. Allez, 4e, à mon tour. Trouvez aussi comment caler votre respiration par rapport au mouvement. J'avais tendance à inspirer sur le moment où on vient monter les épaules. Oui, parce qu'en fait, je l'ai guidé comme on guide en pilates. Alors qu'au final, l'ouverture de la cage thoracique fait qu'on a tendance à faire inspirer. Voilà. Donc à vous de trouver la bonne respiration en fait, qui vous convient bien. Hein. Que ce soit sur la phase d'expiration, inspiration, il faut juste que ça soit naturel, que vous trouviez votre rythme. Dans tous les cas, vous ne devez jamais avoir mal en bas du dos. Derrière. Allez, tiens bon et courageux. Encore 2, pardon. Des mouvements contrôlés, surtout sur la descente, tout doucement. Allez, on tient 5 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Une petite dernière pour la route. Et après, vous aurez le droit à votre petit focus. Aussi, plus vous allez éloigner les bras, plus vous allez mettre un levier important, et plus c'est dur. Yes, terminé, bravo. Donc ce qu'on recherche, c'est d'avoir le dos redressé. Et donc il faut sentir qu'on est assis sur les os pointus du bassin, des ischions. Si vous sentez que vous êtes sur le mou de la fesse, sur le muscle, et donc que vous êtes enroulé, ben c'est pas terrible. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est de vous faire une cale sous les fesses. Donc votre coussin, vous pouvez aussi le mettre sous les fesses et en rajouter là aussi, éventuellement. Au bout du compte, tiens par exemple, moi ça me donne l'occasion de voir, aujourd'hui je suis plus à l'aise avec les fesses surélevées, quitte à ne pas avoir de cale sous les jambes, sous les cuisses. Donc je vais rester comme ça. Choisissez la posture qui va vous convenir le mieux. Ok ?
On se redresse vraiment pour se grandir par le dessus de la tête et se grandir aussi par le bas du sacrum. Comme si vous vouliez étirer votre colonne vertébrale, faire de l'air entre les vertèbres. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et dans un premier temps, vous allez simplement observer comment vous respirez. Peut-être que votre souffle est encore un peu rapide. Vous faites ce constat et vous observez la respiration suivante. L'inspiration, l'expiration. Observez comment le souffle circule en vous et comment vous le percevez. Observez aussi votre posture. Sentez les points d'appui dans le sol. Les zones où les muscles sont contractés parce que vous êtes dans une position de redressement sans forcer, mais quand même, il faut maintenir un certain tonus. Et les parties du corps qui peuvent se relâcher. Laissez les bras avancer un peu sur l'avant pour détendre davantage les épaules. Les jambes doivent être complètement relâchées. Et insister sur le relâchement du visage. Desserrez les mâchoires, relâchez les joues, les paupières, lissez le front, relâchez l'espace entre vos sourcils. Sentez que tous les petits muscles qui sont contractés peuvent se relâcher dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Sur la prochaine inspiration, vous allez visualiser le trajet de l'air, comme de votre souffle, comme s'il montait du sol pour venir jusqu'en haut de votre tête et vous redresser. Et sur l'expiration, vous allez au contraire venir glisser les mains vers les pieds et venir vous enrouler. À l'inspiration suivante, vous vous redressez. Vous retrouvez l'ouverture de la cage thoracique, la rectitude de la colonne vertébrale et à l'expiration, vous laissez partir le buste vers l'avant dans un enroulement. Inspire, redresse-toi. Expire. On se replie. Selon votre souplesse, vous allez pouvoir ou non rapprocher la tête des pieds. Ne forcez pas, ne faites pas d'à-coups. Observez simplement la posture que vous prenez à ce moment-là. Appréciez le fait de relâcher complètement la nuque, les bras, le dos. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Et installez-vous dans cette espèce de va-et-vient du mouvement et du souffle qui se conjuguent. Sur la prochaine expiration, vous allez de nouveau vous enrouler et vous resterez dans la posture refermée pour 4, 5 ou 6 respirations selon comment vous vous sentez. De manière statique. Relâchez bien la tête, les épaules, les jambes.
Est-ce que vous sentez le souffle qui vient se loger un peu dans le dos? Puis sur une inspiration, vous redresserez. Vous avez toujours les yeux fermés. Observez maintenant votre souffle. Est-ce qu'il est plus lent? Est-ce qu'il est plus long, plus profond? Puis vous ouvrez les yeux, vous retrouvez le contact avec votre environnement et vous allez avec vos mains accompagner la fermeture des jambes et donc vous attrapez vos genoux sur l'extérieur pour remonter tout doucement vos jambes et vous détendre. Ensuite, si vous avez besoin de vous étirer, si vous avez besoin de faire les mouvements que vous voulez, faites-le. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à remplir vos fiches immédiatement. Bonne semaine, bon courage, accrochez-vous pour les cours et tout le reste. Et puis, on se retrouve très vite. Salut! Allez, bonne semaine, à très bientôt.